Alors voilà une petite vidéo pour vous montrer les différents stades de développement du pitaya. Alors voilà, ça c'est la branche. Ici, on a l'épine au départ. Voilà, voilà une épine. En fait, on ne peut pas savoir si ça va donner un bourgeon en fleur, qui va donner une fleur ou qui va redonner une branche. Donc, cette épine va soit donner ceci, voilà, comme ça, soit va donner des bourgeons de fleurs, comme cela. Voilà, ça c'est une branche, il y en a 3. Donc là, ça va donner ceci. Ce soir, je polliniserai. Voilà, et cette fleur va donner un pitaya vert. Comme celui-là d'abord. Et après, le vert deviendra rouge. Voilà. Ceux-là ne sont pas encore mûrs. Voilà, il faut qu'ils puissent bouger de droite à gauche et de haut en bas. Là, manque de maturité, donc je récolte pas encore. Voilà mes pitayas, les différents stades de développement. Voilà, donc on se retrouve le soir. Là, il est 20h30. Voilà, la fleur de pitaya s'est ouverte il y a quelque temps déjà. Donc pour la fécondation, ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est l'organe femelle, le pistil. Et tout ça c'est l'organe mâle, les étamines qui contient le pollen. Voilà, ça c'est le pollen, le petit truc jaune là, qu'il faudra déposer dedans. Alors ce qu'il faut faire, c'est prendre le pollen d'une variété de pitaya à chair blanche et féconder sur une fleur de pitaya à chair rouge ou rose fuchsia. Alors pour les reconnaître, il faut regarder la base ici. Donc celui-ci, c'est un pitaya à chair blanche. Et en fait là j'en ai pas, mais c'est la chair rouge. Il y a un liseré rouge ici en fait. Là ici, sur les feuilles là. Alors il y a les pitaya chair rouge normales, et puis il y a les hybrides. Les hybrides aussi, ils ont des liserés rouges comme ça. Donc c'est comme ça qu'on les distingue. Alors pour recueillir le pollen, en fait moi ce que je fais, je mets une bassine. Voilà, je sais pas comment je vais faire. Avec le téléphone. Voilà, et puis je secoue quoi. En secouant comme ça. Hop. Voilà. Et après on recueille. On secoue. Comme ça. Voilà. Donc là vous voyez le pollen qui est récolté au fond. Donc là, je ne vais pas prendre ce pollen pour féconder évidemment la variété à chair blanche. J'ai déjà recueilli du pollen à chair rouge, ça fait il y a 3 jours. Donc j'ai mis au réfrigérateur que je vais pouvoir utiliser pour polliniser celui-ci.
Donc pour ce faire, voilà, j'utilise un pinceau. Hop là. Voilà, un petit paquet. Voilà, je dépose ici. Normalement, ça suffit. Après, on peut le protéger en refermant ici. Parce que le souci, ce sont les abeilles ou la pluie. Alors, les abeilles, parce que très tôt le matin, ils viennent pour récupérer tout le pollen. Donc, s'il y en a ici aussi, ils vont récupérer. Et la pluie, ben, s'il y a la pluie, ça va laver ce qu'il y a là-dedans, en fait. Alors, moi, je ne laisse pas comme ça. Du coup, je récupère, je prends un gobelet plastique. Il y en a qui utilisent papier aluminium, mais je trouve que c'est du gaspillage. Hop. Voilà, donc je ferme bien comme ça. Voilà. Donc là, mon pistil est protégé de la pluie et des abeilles. Donc le lendemain matin, au réveil, je vais l'enlever, je l'enlèverai. Puis comme ça, les abeilles récupéreront le pollen, enfin le restant de pollen qui n'a pas servi à la fécondation. Voilà, donc là j'ai 3 fleurs à féconder. Donc je vais faire pareil pour les 3, pour les 2 autres. Alors voilà, 2 jours après la fécondation manuelle du soir. Voilà, on a la base pour savoir si ça a marché la fécondation. Vous secouez, vous bougez un peu comme ça. Là, ça bouge pas, donc là c'est bon, la fécondation c'est bien déroulé. Donc ensuite ça va pourrir en fait, et ceci va grossir. Donc là, on est au 37e jour de mes pitayas là. Normalement, c'est 40 jours, mais il y en a qui mûrissent plus vite. Donc là, je vais essayer d'en chercher un qui est déjà mûr. Donc je secoue, je bouge un petit peu, celui-là n'est pas mûr. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Celui-là, bof. Bon. Ah, celui-là, oui. Celui-là, il bouge. Donc a priori, celui-ci est prêt. Celui-là, non. Celui-là non plus. Bon, voilà. Voilà, il n'y a que celui-ci que je peux casser. Donc, comment je vais faire? Voilà. Voilà mon pitaya. Donc c'est une variété à chair blanche. Je vais le goûter, voir. Ouais. C'est bien sucré au milieu, mais sur les bords, c'est un petit peu acide. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris certaines choses sur les pitayas et que ça vous fera pas peur de vous y mettre. Allez, au revoir.